Je m'appelle Albert et j'ai 50 ans. Je suis riche, très riche. Je vis dans une grande maison. Ma maison est grande. Il y a 10 pièces. Il y a un salon, une cuisine, 4 chambres et même un bureau. Dans mon jardin, il y a des fleurs, des arbres et une fontaine. Quand l'eau tombe dans la fontaine, on entend un bruit doux. J'ai 3 voitures. Une voiture noire, une voiture rouge et une voiture bleue. J'ai aussi un petit avion. Je l'utilise parfois pour partir en voyage. Les gens me regardent et s'exclament: Oh, quel homme important! Ils disent aussi: Il doit être très heureux. Mais en réalité, je ne suis pas toujours heureux. J'ai un secret. Personne ne connaît ce secret. Je vais vous raconter une histoire. Il y a longtemps, en 1960, je n'étais pas riche. Je n'avais pas de voiture. Je n'avais même pas une maison. Je vivais dans une petite chambre, très petite. La chambre n'avait pas de fenêtre. Elle était sombre, froide et triste. Le sol était vieux, avec des trous. Il pleuvait parfois dans la chambre. Quand il pleuvait, l'eau tombait sur le sol et je devais prendre des morceaux de tissu pour essuyer l'eau. Je n'avais pas de lit confortable. Je dormais sur un vieux matelas. Il était dur et inconfortable. Je n'avais pas d'argent pour acheter des couvertures chaudes, alors je mettais mes vêtements pour dormir. Je n'avais pas de télévision, pas de téléphone, et je n'avais pas de livre. Le seul bruit que j'entendais venait de la pluie ou du vent qui soufflait dans la rue. Quand j'avais faim, je mangeais du pain. Le matin, je buvais un peu d'eau. À midi, je mangeais du pain sec. Le soir, je mangeais une soupe chaude si j'avais de l'argent. Si je n'avais pas d'argent, je n'avais rien à manger. C'était difficile. Je ne pouvais pas aller au restaurant. Je n'avais même pas de cuisine propre. Pour me déplacer, je marchais. Je n'avais pas d'argent pour prendre le bus ou le tram. Chaque jour, je marchais des kilomètres, parfois sous la pluie, parfois sous le soleil. J'étais fatigué, mais je continuais de marcher, espérant trouver un travail. Souvent, je demandais aux gens dans la rue s'ils étaient en mesure de m'aider à trouver un emploi. Mais la plupart des gens me répondaient: Désolé, je n'ai pas de travail pour toi. Certains me regardèrent d'un air triste, d'autres d'un air indifférent. Personne ne m'aidait. Un jour, je marchais dans la rue. Il pleuvait. Il y avait des gouttes d'eau qui tombaient du ciel. Je n'avais pas de parapluie. J'avais les pieds mouillés et mes vêtements étaient trempés par la pluie. Je marchais, la tête baissée, quand quelque chose a attiré mon attention. Sur le trottoir, j'ai vu une valise noire. Elle était fermée. Elle était là, seule, au milieu de la rue. Il n'y avait personne autour. J'ai regardé à gauche, puis à droite. Il n'y avait personne. Je me suis approché de la valise. J'ai attendu un peu,
J'ai regardé encore, mais toujours personne. Je me suis demandé pourquoi cette valise est-elle ici? Je n'avais jamais vu une valise abandonnée dans la rue. C'était étrange. J'ai décidé de l'ouvrir. Quand j'ai ouvert la valise, j'ai vu quelque chose de surprenant. À l'intérieur, il y avait des billets. Beaucoup de billets. C'était de l'argent. Des milliers et des milliers de billets, empilés les uns sur les autres. Ils étaient neufs, propres et brillants. J'ai regardé, stupéfait. Je n'arrivais pas à y croire. Je n'avais jamais vu autant d'argent de ma vie. Mon cœur a commencé à battre plus vite. J'ai eu peur. Mais en même temps, j'étais curieux. Pourquoi quelqu'un aurait-il laissé autant d'argent dans une valise, dans la rue? Je ne savais pas quoi faire. J'ai réfléchi. Si je laissais l'argent, peut-être que quelqu'un reviendrait le chercher. Est-ce que prendre l'argent ferait de moi une mauvaise personne? C'était un vrai dilemme. Je me suis assis sur le trottoir et j'ai regardé la valise pendant quelques minutes. J'étais seul. Il n'y avait toujours personne autour. Je me suis levé rapidement. Je ne savais pas quoi faire. Est-ce que je devais laisser l'argent là et partir? Est-ce que je devais l'emmener avec moi? J'ai eu peur. Mais en même temps, j'étais très tenté. J'étais pauvre, très pauvre. J'avais souvent faim, j'avais souvent froid. Je n'avais jamais eu de chance dans la vie. Et là, cette chance m'était donnée, tout de suite, sans rien demander. J'ai pris la valise, j'ai décidé de la garder. Je suis rentré chez moi en courant. Je suis monté dans ma chambre. Je n'ai pas allumé la lumière. Il faisait noir. Je me suis assis sur le sol avec la valise devant moi. J'étais fatigué, j'avais froid, mais surtout, j'étais perdu dans mes pensées. Mon esprit était rempli de questions. Que faire maintenant? Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je n'arrivais pas à arrêter de penser à l'argent. Je réfléchissais à ma vie passée, à celle que je mène maintenant et à celle que j'aurais souhaitée. Est-ce que je devais garder l'argent? Est-ce que je devais aller à la police pour leur donner la valise? Ou peut-être que je devais partir, quitter la ville, tout recommencer ailleurs? Mais où? Comment? Le matin est venu. Je me suis levé, mais je n'étais pas plus calme. Mes mains tremblaient. Je savais qu'il fallait que je fasse un choix. J'ai réfléchi à mes options. Si je gardais l'argent, je pouvais changer ma vie. Je pouvais acheter une maison, de la nourriture, de nouveaux vêtements et ne plus être pauvre. Mais à quel prix? Et si je faisais quelque chose de mal? Et si quelqu'un venait me chercher? J'ai pensé à la police. Peut-être que je devais leur donner l'argent, mais je savais aussi qu'ils n'étaient pas en mesure de m'aider avec mes problèmes. Et puis, qui allait me donner cette chance, moi, un homme pauvre, si je ne la prenais pas?
Je n'avais pas confiance dans le système. Finalement, après beaucoup de réflexion, j'ai pris une décision. J'ai décidé de garder l'argent. Mais je ne l'ai pas dépensé tout de suite. J'ai utilisé une partie de cet argent pour changer ma vie. J'ai commencé par m'inscrire à un cours. J'ai appris à lire et à écrire mieux. J'ai étudié dur tous les jours. Ensuite, j'ai trouvé un travail. Je ne pouvais pas tout acheter tout de suite. Mais avec le temps, j'ai économisé et investi. J'ai créé une petite entreprise. Et cette entreprise a grandi. Avec le temps, ma vie a changé. Après 10 ans, j'étais riche. J'avais tout ce que je voulais. J'avais les moyens d'acheter des maisons, des voitures, des vêtements et de partir en vacances. Mais, à l'intérieur, je n'ai jamais oublié ce moment. Ce moment où tout a changé. Aujourd'hui, tout le monde me connaît comme un homme riche, mais personne ne sait comment j'ai commencé. Personne ne sait ce qui est arrivé avant. Ce secret est toujours dans mon cœur. Et maintenant, toi, dis-moi, si tu avais trouvé cette valise, qu'aurais-tu fait à ma place?